Vous trouvez déficit moins important que prévu? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent dans ce budget et qu'est-ce qui vous irrite? Écoutez, on nous avait promis un budget sobre et tranquille. Ma foi, on a été servi parce que c'est un budget qui n'a pas vraiment beaucoup d'ambition pour le futur du Québec. Je pense qu'il y a un certain nombre de bonnes mesures. Je le mentionne d'entrée de jeu en étant bon joueur. Je pense qu'il y a des mesures culturelles, entre autres pour les médias, pour Télé-Québec, pour le futur de l'audiovisuel au Québec qui sont intéressantes. Il y a aussi une correction d'erreur par rapport à la question sur les sorties culturelles des élèves qui ont été une erreur qui a été corrigée. Mais je vais vous dire que la principale aberration, vous en avez fait mention avec vos invités, c'est ce que moi j'ai appelé le CFD, le coussin Fréchette Drainville, qui est en fait une espèce de provision que le gouvernement se garde pour le futur premier ministre ou la future première ministre. Mais l'enjeu, c'est que la CAQ a déjà toutes les mains sur les manettes. Donc, contrôle le fait que le budget est aujourd'hui le 18 mars, contrôle le fait que le congrès de la CAQ se termine le 12 avril. Alors, on nous embarque dans une espèce de mascarade préélectorale qui, sérieusement, ne fait pas très, très sérieux et augmente le cynisme. Mais Chantal Hébert avait une bonne remarque il y a quelques secondes. Elle dit, mais en même temps, les partis d'opposition qui feront campagne l'automne prochain auront une marge de manœuvre pour leurs promesses. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que vous allez donner une promesse, on va vous demander que coupez-vous, où vous allez trouver l'argent. Vous avez un coussin. Vous allez pouvoir vous en servir aussi? Bien, j'ai entendu la remarque de Mme Hébert. Nous, ce qu'on veut au Parti libéral du Québec, c'est générer davantage de croissance et de prospérité au Québec. Alors, on va travailler à augmenter le revenu. Je n'ai pas l'intention de faire financer mes promesses électorales avec ce fonds-là. Mais bien honnêtement, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec avait l'occasion de rassurer les Québécois sur un certain nombre d'engagements et de priorités pour les Québécois. Puis une de celles-là, c'est l'accès au logement. La question du logement, elle est absente de ce budget-là. On voit les mises en chantier baisser de 2026 à 2030 de 39 %. Alors, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut augmenter le nombre de construction d'unités d'habitation. Alors, honnêtement, c'est un budget qui me semble déconnecté de certaines des priorités des Québécois. Parlez-moi de la santé. Quand le gouvernement libéral a fait augmenter les budgets de la santé et services sociaux de 4 % il y a eu une période que beaucoup ont appelée d'austérité. Ça a été très dur. Êtes-vous d'accord? Est-ce qu'on essaie de restreindre le budget de la santé à 4 % On ne peut pas couper dans les services à la population en santé, en éducation et en culture. Alors ça, pour moi, c'est absolument non négociable. Je vois qu'il y a des projets d'hôpitaux qui passent en termes de préparation, si on veut. Alors ça, je pense que c'est des bonnes nouvelles. Je trouve ça toujours un peu cynique qu'on fasse ces annonces-là 24 heures avant le dépôt du budget, mais passons là-dessus. Ça, ce sont des bonnes nouvelles. Mais effectivement, il va falloir quand même juguler l'augmentation en santé, mais on ne peut pas le faire au détriment des services à la population. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui paient des impôts depuis 20, 30, 40 ans pour avoir accès à un médecin ou un professionnel de la santé. Je fais 3 minutes avec tous les chefs. Là. Je vais prendre 10 secondes de plus que je donnerai aux autres chefs. Sur la taxe sur l'essence, vous, qu'est-ce que vous souhaitiez? Parce que, bon, ils avaient déjà télégraphié. Il n'y aura pas de retour aux Québécois. Êtes-vous d'accord avec le fait qu'on ne retourne pas d'argent aux Québécois? Bien honnêtement, je trouve que c'est trop tôt pour prendre cette décision-là. Et le ministre Girard a eu raison de ne pas céder au populisme, je vous dirais, de Mme Fréchette, M. Drainville et encore plus M. Duhem sur cette mesure-là. Il faut arrêter de faire des promesses aux Québécois qu'on ne peut pas tenir. On doit avoir une meilleure vision, je vous dirais, sur la fin du conflit. Le ministère des Finances prévoit que cette guerre-là va durer 6 semaines. Bien honnêtement, je pense que ça risque d'être plus long que ça. Très bien. Donc, vous êtes d'accord avec quand même un certain nombre de choses. On le voit. Merci, Charles Milliard, chef du PLQ. Merci de nous avoir parlé en direct de Québec. Je reviens.